La serveuse est arrivée dans le bureau du directeur pour une réunion importante. Elle est restée choquée en voyant la photo de sa mère dans un cadre noir. Patricia se réveillait tôt tous les jours, prête à affronter une nouvelle journée de travail au restaurant local où elle servait les tables et s'occupait de la clientèle. Le restaurant était réputé pour sa cuisine délicieuse et son ambiance chaleureuse, mais pour Patricia, ce n'était que l'endroit où elle passait la plupart de son temps, travaillant dur pour subvenir à ses besoins. Ce matin-là, elle enfila son uniforme, arrangea ses cheveux en un chignon pratique et sortit de chez elle avec sa détermination habituelle. En arrivant au restaurant, elle salua ses collègues et commença ses tâches habituelles. L'affluence était intense, comme d'habitude, et Patricia se distinguait par son service efficace et son sourire accueillant. Au milieu du rush du déjeuner, le gérant du restaurant, David, s'approcha de Patricia avec une expression sérieuse sur le visage. « Patricia, tu peux venir à mon bureau quand tu auras un moment ?» dit-il, sans donner trop de détails. Patricia sentit un frisson d'inquiétude, se demandant ce que cela pouvait être. Avait-elle commis une erreur ? Après que l'affluence eut diminué, Patricia trouva enfin un moment libre et se dirigea vers le bureau de David. Elle frappa à la porte et entendit un « entrée » étouffé. En entrant, Patricia se retrouva dans un environnement confortable, mais ce qui attira vraiment son attention fut une photo sur le mur. C'était une photo de sa mère, Carmel, jeune et souriante. « Veuillez vous asseoir », dit David, en désignant une chaise devant son bureau. Patricia, encore confuse et intriguée par la présence de la photo de sa mère, obéit. David s'assit derrière son bureau et prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Patricia, je sais que cela peut être un choc pour toi, mais je dois te dire quelque chose d'important, » commença-t-il, d'un ton sérieux et en même temps gentil. « Cette photo sur le mur, Carmel, ta mère, était ma sœur. » Patricia resta bouche bée, incapable de traiter l'information immédiatement. « Ma mère, ta sœur ?» répéta-t-elle, essayant de comprendre la connexion. David acquiesça. « Oui, ta mère et moi étions très proches. Malheureusement, pour des raisons familiales et des circonstances de la vie, nous nous sommes éloignés et avons perdu le contact au fil des années. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Patricia avait tant de questions, mais ne savait pas par où commencer. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit avant ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante d'émotion. « Je ne savais pas comment aborder le sujet, » avoua David, la regardant avec une expression de tristesse. « Mais quand j'ai vu ton nom de famille et ta ressemblance avec Carmel, j'ai réalisé que tu étais sa fille, et j'ai senti qu'il était de mon devoir de te dire la vérité. » Patricia ressentit un mélange de sentiments, choc, tristesse, mais aussi une intense curiosité sur cette partie de sa famille qu'elle ne connaissait pas. « Que peux-tu me dire de plus sur ma mère ?» demanda-t-elle, impatiente d'en savoir plus. David sourit légèrement, visiblement ému. « Ta mère était une femme incroyable, forte et déterminée. Elle mettait toujours la famille en premier et avait un cœur immense. J'aimerais partager plus d'histoires sur elle avec toi si tu es prête à écouter. » Patricia acquiesça, sentant que cette rencontre inattendue était sur le point de changer sa vie à jamais. Elle savait qu'il y avait beaucoup à découvrir et à comprendre, mais elle était prête à affronter cette nouvelle aventure, avec toutes les questions et réponses qu'elle pourrait trouver en chemin. Encore absorbée par la révélation choquante, Patricia avait du mal à dormir la nuit suivant la conversation avec David. Le lendemain matin, elle se réveilla l'esprit agité, impatiente d'en savoir plus sur sa mère et sa famille. Elle décida qu'elle devait parler à nouveau avec David. En arrivant au restaurant, elle se rendit directement au bureau du gérant. Elle frappa à la porte et David l'invita à entrer. Il remarqua l'expression de détermination sur le visage de Patricia et comprit qu'elle était prête pour plus de réponses. « Patricia, je savais que tu aurais plus de questions, » dit David avec un ton compréhensif. « S'il te plaît, assieds-toi. » Patricia s'assit, prit une profonde respiration et demanda « Pourquoi ma mère a-t-elle fui la maison ?» David soupira profondément, semblant se remémorer des souvenirs douloureux. « Carmel a fui pour échapper au contrôle sévère de notre père, Hector. C'était un homme autoritaire, inflexible et avec des idées très rigides sur la manière de vivre. Carmel a toujours été une âme libre, pleine de rêves et d'aspirations, et notre père ne pouvait pas comprendre cela.
Patricia ressentit une vague de tristesse pour sa mère. Elle a dû beaucoup souffrir. Oui, elle a souffert, continua David, les yeux remplis de mélancolie. Quand elle a finalement décidé de fuir, j'étais trop jeune pour comprendre complètement, mais avec le temps, j'ai réalisé combien elle était courageuse de prendre cette décision. J'ai passé des années à la chercher, mais toujours sans succès. David fit une pause avant de continuer. Quand j'ai enfin découvert ton existence, j'ai gardé mon identité secrète pour te protéger. Je savais que si Hector connaissait ton existence, il pourrait essayer de te contrôler de la même manière. Patricia ressentit un mélange de gratitude et de confusion. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? David la regarda sérieusement. Je voulais m'assurer que tu étais en sécurité et que tu pouvais vivre ta vie sans le poids de notre passé. Mais quand j'ai réalisé à quel point tu ressemblais à Carmel, je ne pouvais plus cacher la vérité. Patricia resta silencieuse un moment, assimilant les mots de David. Je dois en savoir plus sur ma mère, David. Je dois comprendre d'où je viens. David acquiesça, comprenant l'urgence dans les mots de Patricia. Bien sûr, je vais t'aider du mieux que je peux. Il y a beaucoup de choses sur Carmel que tu mérites de savoir. Dans les jours qui suivirent, Patricia commença à enquêter davantage sur sa mère et sa famille. Elle eut de longues conversations avec David, qui partageait des souvenirs et des histoires sur Carmel. Chaque fragment d'information était comme une pièce d'un puzzle, l'aidant à reconstituer l'image de la femme forte et déterminée qu'était sa mère. Patricia commença également à chercher des archives et des documents qui pourraient lui donner plus d'indices sur le passé de sa mère. Elle visita des archives et parla à des personnes qui auraient pu connaître Carmel à l'époque où elle avait fui. À chaque découverte, elle se sentait plus connectée à sa mère et plus déterminée à comprendre entièrement son histoire. À la fin de chaque journée, Patricia se trouvait remplie d'émotions, de la tristesse face aux difficultés que sa mère avait affrontées, mais aussi de la fierté pour le courage qu'avait eu Carmel de suivre son propre chemin. Et en même temps, elle se sentait plus proche de David, qui se révélait être un oncle affectueux et soucieux. Pendant qu'elle enquêtait, Patricia réalisa qu'elle entamait non seulement une quête de découverte, mais aussi de réconciliation avec son propre passé. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir, et elle était déterminée à aller de l'avant, quelles que soient les révélations douloureuses qui pourraient encore surgir. La détermination de Patricia grandissait chaque jour, alors qu'elle plongeait dans la recherche du passé de sa mère, Carmel. Elle savait que, pour comprendre complètement l'histoire de sa mère, elle devrait affronter de nombreuses vérités difficiles. David était à ses côtés, offrant son soutien et fournissant les pistes et les documents qu'il avait collectés au fil des ans. Un après-midi tranquille, David appela Patricia à son bureau et lui remit une boîte de documents. Ce sont tous les papiers et les dossiers que j'ai pu rassembler sur Carmel. J'espère qu'ils t'aideront à assembler les pièces du puzzle, dit-il avec un regard solidaire. Patricia le remercia et emporta la boîte chez elle. Elle passa toute la nuit à examiner chaque papier, chaque photo décolorée et chaque lettre jaunie par le temps. Parmi les documents, elle trouva des relevés scolaires, des lettres d'amis et même quelques notes personnelles de sa mère. Chaque élément racontait une partie de l'histoire de Carmel, révélant une vie pleine de défis et de difficultés. Elle découvrit qu'après avoir fui de chez elle, Carmel avait travaillé dans divers emplois modestes pour subvenir à ses besoins. Elle avait affronté de nombreuses adversités, mais n'avait jamais perdu l'espoir de bâtir une vie meilleure. Les lettres de ses amis parlaient d'une jeune femme déterminée, toujours prête à aider les autres, même lorsqu'elle traversait ses propres difficultés. Une lettre en particulier attira l'attention de Patricia. C'était d'une amie proche de Carmel, nommée Rose. Dans la lettre, Rose décrivait comment Carmel avait été une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient, gardant toujours le sourire, même dans les situations les plus difficiles. « Ta mère était une guerrière, Patricia. Elle n'a jamais abandonné, même quand tout semblait perdu », écrivait Rose. En lisant, Patricia ressentait un mélange d'émotions. Il y avait de la colère d'avoir été tenue dans l'ignorance pendant tant d'années, mais aussi une profonde gratitude de connaître enfin la véritable histoire de sa mère. Elle se sentait connectée à Carmel d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, comprenant à quel point elle était forte et résiliente. Le lendemain matin, Patricia retourna au bureau de David avec quelques-unes des lettres et des photos. « David, j'ai trouvé tellement de choses sur ma mère.
Elle était vraiment incroyable, n'est-ce pas? Dit-elle, les yeux brillants d'émotion. David sourit et acquiesça. Oui, elle l'était. Et toi aussi, Patricia. Tu as la même force et la même détermination qu'elle. Patricia prit une profonde inspiration, se sentant renforcée par les paroles de David. Je veux continuer cette quête. Je veux en savoir plus sur sa vie et comprendre tout ce qu'elle a traversé. David acquiesça, promettant d'aider autant que possible. Dans les jours suivants, ils visitèrent les lieux où Carmel avait travaillé, parlèrent à des personnes qui la connaissaient et cherchèrent plus de documents qui pourraient nous fournir de nouvelles pistes. Chaque nouvelle découverte était une révélation douloureuse, mais aussi un pas de plus dans la quête de Patricia pour comprendre sa mère. Elle se sentait partagée entre la colère pour le temps perdu et la gratitude d'avoir enfin l'occasion de connaître son histoire. Tandis que la recherche sur le passé de Carmel continuait, Patricia réalisait qu'elle ne découvrait pas seulement l'histoire de sa mère, mais qu'elle se trouvait aussi elle-même. Chaque pièce du puzzle révélait non seulement qui était Carmel, mais aussi qui Patricia devenait, une femme forte, déterminée et prête à affronter tous les défis que la vie lui présentait. Et ainsi, à chaque étape de cette quête de découverte, Patricia se sentait plus connectée à la mémoire de sa mère et plus déterminée à honorer son héritage, peu importe à quel point les révélations douloureuses pourraient encore venir. Patricia était déterminée à compléter sa quête de découverte sur le passé de sa mère. Parmi les documents que David lui avait remis, elle trouva une ancienne adresse qui appartenait à Hector, son grand-père. Découvrir qu'il était encore vivant et habitait dans la même ville la remplissait d'un mélange d'émotions, colère, curiosité et une pointe d'espoir. Après quelques jours de réflexion, elle décida qu'elle devait le confronter. Elle appela le numéro trouvé dans les documents et, à sa grande surprise, il répondit. La voix à l'autre bout de la ligne était grave et fatiguée. « Allô ?» dit Hector, un peu hésitant. « Bonjour, c'est Patricia, je suis la fille de Carmel, » dit-elle, essayant de garder une voix ferme. Le silence à l'autre bout fut long et lourd, jusqu'à ce qu'Hector réponde enfin, la voix étranglée. « Patricia, ma petite fille, je n'aurais jamais imaginé que tu me chercherais. Pouvons-nous nous rencontrer? Il y a tant de choses que je dois dire. » Ils convinrent d'un rendez-vous pour le lendemain après-midi, dans un café discret au centre-ville. Patricia arriva la première, nerveuse et agitée, imaginant comment serait l'homme qui avait tant contrôlé la vie de sa mère. Quand Hector entra dans le café, Patricia reconnut immédiatement ses traits vieillis. Il s'approcha lentement, avec un regard de profonde tristesse et de regret. Ils s'assirent à une table dans un coin où ils pourraient discuter sans être interrompus. « Patricia, je ne sais même pas par où commencer, » dit Hector, en la regardant avec des yeux embués de larmes. « Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Ta mère était une femme merveilleuse et j'ai été un père terrible. » Patricia, essayant de rester calme, répondit « Je veux comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Pourquoi as-tu traité ma mère de cette façon ?» Hector soupira profondément avant de répondre. « J'ai grandi avec une vision rigide du monde. Je croyais protéger Carmel, mais en réalité, je l'étouffais et brisais ses rêves. Quand elle a fui, je me suis sentie trahie et j'ai été consumée par l'orgueil. J'ai passé des années à essayer de la retrouver, mais sans succès. Maintenant, je vois à quel point j'étais aveugle et égoïste. » La sincérité dans la voix d'Hector surprit Patricia. Elle s'attendait à de la colère, à des justifications, mais trouva un homme brisé par le regret. « Et pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre la situation dans son ensemble. « Je ne savais pas que tu existais jusqu'à récemment, » admit Hector, la voix tremblante. « Quand j'ai appris ton existence, j'ai eu peur que tu me rejettes aussi. Mais te voir ici maintenant me donne une chance de réparer un peu ce que j'ai fait. » Patricia le regarda, toujours partagée entre la colère et la compassion. « Et qu'espères-tu maintenant ?» demanda-t-elle, voulant connaître ses intentions. Hector respira profondément, essayant de garder son calme. « Je n'attends pas un pardon immédiat, Patricia. Mais je veux prendre soin de toi, comme je n'ai pas pu le faire avec Carmel. Je veux être présent dans ta vie si tu le permets. » Ces paroles restèrent en suspens,
et Patricia sentit un poids énorme sur son cœur. « Je ne sais pas si je suis prête à tout pardonner, mais peut-être que nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose petit à petit. » Hector acquiesça, visiblement ému. « C'est plus que ce que je pouvais espérer. Merci de me donner cette chance. » Ils continuèrent à parler, partageant des histoires et des souvenirs. Hector raconta plus de choses sur Carmel, peignant une image encore plus vivante de la femme forte et résiliente qu'elle était. Patricia, de son côté, commençait à voir son grand-père sous un nouveau jour, comme un homme qui, malgré ses erreurs, était prêt à changer et à se racheter. La réunion fut tendue, mais apporta aussi un sentiment de soulagement pour les deux. Patricia savait que cette nouvelle relation avec Hector n'effacerait pas le passé, mais pourrait ouvrir la voie à un avenir plus compréhensif et plein d'espoir. En se quittant, Hector promit de faire tout son possible pour être présent dans la vie de Patricia et la soutenir. Patricia, encore prudente, accepta son étreinte, sentant que cette rencontre pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase de sa vie, pleine de défis, mais aussi de possibilités. Le retrouvailles avec son grand-père, Hector, laissa Patricia avec un mélange d'émotions. Elle se sentait plus connectée au passé de sa mère, Carmel, mais aussi impatiente d'en savoir plus sur la femme qui lui avait donné la vie. Hector perçut cette soif de réponse et, dans un geste de réconciliation, décida de partager avec Patricia les vérités qu'il gardait sur Carmel. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent de nouveau, cette fois chez Hector. La maison était simple, avec des photos anciennes et des souvenirs disséminés sur les murs. Patricia ressentit un pincement au cœur en voyant une photo de Carmel jeune, souriante aux côtés d'un Hector plus jeune. « Patricia, assieds-toi », invita Hector, en désignant le canapé confortable du salon. Il s'installa dans un fauteuil proche, tenant une boîte en bois vieillie. « Voici les souvenirs de ta mère que j'ai conservés. Il est temps que tu connaisses la vérité sur elle. » Hector ouvrit la boîte et en sortit une lettre jaunie par le temps. Cette lettre a été écrite par Carmel peu avant qu'elle ne quitte la maison, dit-il en la tendant à Patricia. Avec des mains tremblantes, elle commença à lire. « Cher papa, je sais que tu ne comprendras jamais ma décision de partir, mais j'ai besoin de trouver mon propre bonheur. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé et que mon départ n'est pas un adieu, mais un au revoir. J'espère qu'un jour tu me comprendras et me pardonneras. Avec amour, Carmel. » Les mots de Carmel résonnèrent profondément en Patricia, révélant une femme qui avait lutté pour son propre destin sans jamais cesser d'aimer sa famille. « Elle t'a toujours aimé, même quand elle a décidé de partir, » dit Patricia, regardant Hector avec des yeux remplis de compréhension. Hector acquiesça, les yeux embués de larmes. « J'étais aveugle et égoïste, Patricia. Carmel voulait te protéger de l'environnement rigide dans lequel nous avons grandi. Elle savait que tu méritais une vie meilleure, loin du contrôle et des attentes que j'imposais. » Il prit une autre photo, cette fois de Carmel tenant un bébé. Patricia, quelques jours après sa naissance. « Ta mère t'aimait plus que tout. Elle était prête à faire tous les sacrifices nécessaires pour te protéger. » Patricia ressentit une vague de gratitude et de tristesse. « Elle a vraiment tout fait pour moi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sentant les larmes couler sur son visage. « Oui, elle l'a fait, » confirma Hector. « Quand elle a su qu'elle était enceinte, Carmel a décidé qu'elle devait te donner un avenir différent. Elle a fui non seulement pour échapper à mon contrôle, mais aussi pour s'assurer que tu puisses grandir libre et heureuse. Elle a travaillé sans relâche, affrontant des difficultés que je ne peux même pas imaginer, tout cela pour te garantir une vie meilleure. » La profondeur du sacrifice de Carmel commençait à se révéler à Patricia. « Elle était une véritable héroïne, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je n'ai jamais su à quel point elle s'était battue pour moi. » Hector posa la main sur celle de Patricia, lui offrant son réconfort. « Carmel a toujours cru que tu méritais le meilleur, et même dans les moments les plus difficiles, elle n'a jamais perdu l'espoir qu'un jour tu comprendrais combien elle t'aimait. » Patricia passa des heures à écouter Hector raconter des histoires sur Carmel, depuis son enfance rebelle jusqu'aux années de lutte après sa fuite. Chaque récit dressait le portrait d'une femme courageuse, déterminée à protéger sa fille à tout prix. Patricia sentit qu'elle connaissait enfin la vraie Carmel, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que femme. Alors que le jour se transformait en nuit, Patricia prit congé d'Hector, se sentant plus connectée à sa mère que jamais. « Merci de m'avoir raconté tout cela, grand-père.
J'avais besoin de connaître la vérité. Merci de m'avoir donné la chance de me racheter et de partager ces histoires, répondit Hector, avec un sourire triste. Ta mère serait très fière de toi. Patricia quitta la maison d'Hector avec une nouvelle compréhension et une profonde admiration pour Carmel. Elle se sentait plus forte et plus déterminée à honorer l'héritage de sa mère, comprenant enfin la véritable portée de son amour et de son sacrifice. Et ainsi, Patricia commença à voir sa vie et sa mère sous un nouveau jour, prête à affronter l'avenir avec la même courage et détermination que Carmel avait toujours eu. Les jours qui suivirent la rencontre avec Hector furent d'intenses autodécouvertes pour Patricia. Chaque nouvelle révélation sur sa mère, Carmel, aidait à construire un portrait plus complet de la femme forte et déterminée qu'il avait élevée. Avec le temps, la relation entre Patricia et son grand-père commença à prendre forme, malgré toutes les difficultés et les émotions impliquées. Patricia commença à rendre visite à Hector régulièrement. Au début, les rencontres étaient tendues et chargées d'émotions non résolues, mais petit à petit, la présence constante de David aida à adoucir les angles. David, avec son comportement calme et compréhensif, devint un pilier de soutien, toujours prêt à écouter et à offrir des conseils. Un après-midi ensoleillé, Patricia et Hector se trouvaient dans le jardin de sa maison, où il entretenait un petit parterre de fleurs. Les couleurs vibrantes des fleurs contrastaient avec le poids des histoires qu'ils partageaient. « Ce sont les fleurs préférées de ta mère », dit Hector, en montrant un groupe de marguerites. « Elle passait des heures ici à les soigner. » Patricia sourit, imaginant Carmel au milieu des fleurs. « Je ne savais pas ça. C'est agréable de connaître ces détails sur elle. » Hector acquiesça, se sentant reconnaissant pour cette opportunité de partager des souvenirs. « Patricia, je sais que j'ai beaucoup à rattraper, mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour reconstruire notre famille. » Avec le temps, leur relation commença à se renforcer. La présence de David fut cruciale dans ce processus. Il était toujours là, aidant Patricia à naviguer à travers ses émotions et à comprendre les sentiments contradictoires qui surgissaient. Lors d'une conversation pendant son service au restaurant, David remarqua l'anxiété de Patricia et s'approcha. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en lui servant une tasse de café. « C'est compliqué », répondit Patricia en soupirant. « Mais je commence à comprendre et à accepter tout ça. Ma mère a fait tant de sacrifices et je commence à voir mon grand-père sous un autre jour. » David sourit, l'encourageant. « Tu fais preuve de beaucoup de courage, Patricia. Construire ces liens n'est pas facile, mais c'est important. Et je suis là pour tout ce dont tu as besoin. » Peu à peu, la tension initiale commença à se dissiper. Les rencontres avec Hector devinrent plus fréquentes et naturelles. Ils commencèrent à partager des repas, des histoires et même des rires. Patricia commençait à comprendre que malgré toutes les erreurs du passé, Hector avait un désir sincère de se racheter et de faire partie de sa vie. Un soir, après un dîner en famille, Patricia et Hector s'assirent sur la terrasse, observant les étoiles. « Tu sais, grand-père, je n'aurais jamais imaginé me sentir aussi proche de toi, » dit Patricia en lui tenant la main. « Moi non plus, ma chérie, mais je suis tellement heureux que nous construisions cela ensemble, » répondit Hector, ému. « Je pense que Carmel serait fière de nous. » Patricia sourit, ressentant une paix intérieure qu'elle ne connaissait pas auparavant. « Moi aussi, je le pense, et je suis reconnaissante d'avoir cette chance de nous reconnecter. » La présence constante de David a également aidé à renforcer cette nouvelle dynamique familiale. Il est devenu non seulement un soutien émotionnel, mais aussi un véritable ami pour Patricia et Hector. Sa sensibilité et sa compréhension ont facilité la transition d'une relation marquée par la douleur à une relation basée sur l'union et l'amour. Alors que les liens familiaux se renforçaient, Patricia se sentait de plus en plus connectée à son histoire et à la mémoire de sa mère. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et une meilleure compréhension de ce que cela signifiait de faire partie de cette famille. Le passé ne pouvait être changé, mais le présent se construisait sur l'amour et la compréhension. Ainsi, Patricia, Hector et David formèrent une nouvelle famille, unis par le désir d'honorer l'héritage de Carmel et de construire ensemble un avenir meilleur. Le parcours de Patricia était loin d'être terminé, mais elle savait maintenant qu'elle n'était pas seule, et qu'elle avait le soutien inconditionnel de ceux qui l'aimaient. Les jours continuaient à passer, et Patricia ressentait de plus en plus une profonde connexion avec sa mère, Carmel.
Les visites régulières à la maison d'Hector faisaient désormais partie de sa routine, et la présence de David apportait le soutien émotionnel nécessaire pour affronter chaque nouvelle découverte. C'est lors d'une de ces visites que Patricia trouva quelque chose qui changerait à jamais sa perspective. C'était un matin tranquille, lorsque Patricia décida d'explorer un peu plus le grenier de la maison d'Hector. La curiosité sur le passé de sa mère la poussait à chercher tout indice pouvant offrir plus de réponses. Parmi des boîtes de vieux souvenirs, elle trouva une petite boîte en bois cachée dans un coin sombre. En l'ouvrant, elle découvrit une vieille lettre, soigneusement pliée et jaunie par le temps. Les mains tremblantes, Patricia déplia la lettre et commença à lire. C'était une lettre de sa mère, Carmel, écrite sur un ton urgent et plein d'émotion. À chaque mot, elle sentait la présence de sa mère plus vivante que jamais. « Ma chère Patricia, si tu lis cette lettre, cela signifie que quelque chose est arrivé et que tu avais besoin de connaître la vérité. J'écris ces mots avec un cœur lourd, mais il est nécessaire que tu comprennes les raisons qui m'ont poussé à fuir la maison et ce qui s'est réellement passé entre ton grand-père et moi. J'aimais mon père, Hector, mais c'était un homme dur, façonné par une vie pleine de difficultés et de pertes. Son contrôle sur ma vie ne venait pas seulement d'un besoin de protection, mais aussi de ses propres peurs et insécurités. Quand il était jeune, il a beaucoup souffert et vu des êtres chers emportés par la violence et la misère. Cela l'a transformé en quelqu'un d'obsédé par le contrôle, croyant qu'il pourrait ainsi éviter plus de douleur. Moi, cependant, j'ai toujours été une âme libre. Je rêvais d'explorer le monde, de faire des choses différentes, d'être plus que ce que le destin semblait offrir. Ces rêves ont été la source de nombreux conflits entre nous. Il ne pouvait pas comprendre mon besoin de voler, de chercher mon propre bonheur. Quand je suis tombée enceinte de toi, je savais que je devais te protéger de cet environnement. Je ne voulais pas que tu grandisses sous le même contrôle rigide que j'avais connu. Fuir a été la décision la plus difficile de ma vie, mais je ferai n'importe quoi pour m'assurer que tu aies une chance d'être heureuse et libre. Ton grand-père, malgré toutes ses erreurs, t'aimait même avant de te connaître. J'espère qu'il a trouvé un moyen de se racheter et de montrer à quel point il tient à toi. Si tu le peux, pardonne-lui. C'est un homme complexe, mais ce n'est pas un monstre. Il était juste perdu dans ses propres peurs. Je t'aime plus que tout au monde. Tu as été la lumière qui a guidé mes pas dans les moments les plus sombres. Sois forte et suis toujours ton cœur. Avec tout mon amour, ta mère, Carmel. Patricia finit de lire la lettre avec des larmes coulant sur son visage. Chaque mot écrit par sa mère apportait une nouvelle compréhension du sacrifice et de l'amour inconditionnel de Carmel. Elle se sentait plus connectée à sa mère que jamais, comprenant la profondeur des défis que Carmel avait affrontés pour la protéger. Avec la lettre en main, Patricia descendit les escaliers et trouva Hector assis dans le salon, perdu dans ses pensées. Sans dire un mot, elle s'approcha et lui tendit la lettre. Hector la lut en silence, et Patricia put voir les émotions se refléter sur son visage alors qu'il absorbait les mots de sa fille. « Elle a toujours été si forte », dit Hector finalement, la voix étranglée par l'émotion. « Je n'ai jamais complètement compris ses motivations, mais maintenant je vois combien elle a souffert et lutté pour toi. Elle t'aimait, grand-père. Elle voulait que tu le saches, » répondit Patricia, ressentant un soulagement d'avoir enfin partagé la vérité avec lui. David, qui était présent, observait avec une expression de solidarité et de compréhension. Il savait que ce moment était crucial pour la réconciliation et la compréhension entre Patricia et Hector. À partir de ce jour, la relation entre Patricia et Hector se renforça encore davantage. La lettre de Carmel révéla non seulement les secrets du passé, mais aussi la profondeur de l'amour qui unissait cette famille. Patricia se sentait plus connectée à sa mère que jamais et était déterminée à honorer son héritage en construisant un avenir basé sur l'amour, la compréhension et le pardon. Ainsi, le voyage de Patricia se poursuivait, désormais avec un cœur plus léger et rempli d'amour, prête à affronter tous les défis que la vie lui réservait. La présence croissante de Patricia dans la vie de Hector, bien que positive pour eux deux, commençait à provoquer des tensions parmi les autres membres de la famille. Jusque-là inconnue de nombreux parents, l'apparition soudaine de Patricia faisait ressurgir de vieux ressentiments et des suspicions. Un dimanche, Hector décida d'organiser un déjeuner familial pour présenter officiellement Patricia à tous.
La maison était remplie de voix et de rires quand Patricia arriva, mais elle remarqua vite les regards curieux et méfiants des parents. David, toujours à ses côtés, l'encourageait avec un sourire rassurant. Pendant le déjeuner, Hector fit un bref discours, présentant Patricia comme la fille de Carmel et sa petite-fille. « Je suis très heureux d'avoir enfin Patricia parmi nous. Elle est une partie importante de notre famille et j'espère que vous l'accueillerez tous à bras ouverts, » dit-il, la voix ferme et pleine d'émotion. Le silence qui suivit était lourd. Certains parents murmuraient entre eux, tandis que d'autres lançaient des regards interrogateurs. C'est alors qu'un des cousins de Patricia, Marc, se leva visiblement irrité. « Tout ça est très commode, n'est-ce pas ?» dit Marc d'un ton sarcastique. « Une fille apparaît de nulle part, et soudain c'est la petite fille perdue. Comment sait-on qu'elle ne cherche pas juste à obtenir l'argent de la famille ?» Patricia sentit son visage s'empourprer de honte et de colère. Avant qu'elle ne puisse répondre, Hector intervint. « Marc, c'est inacceptable. Patricia est ma petite fille, et elle est ici parce qu'elle fait partie de cette famille, pas pour l'argent ou autre chose. » Marc, cependant, ne se laissa pas intimider. « Désolé, oncle, mais nous avons besoin de preuves. Carmel a fui il y a des années, et nous n'avons jamais entendu parler de Patricia. Comment pouvons-nous être sûrs qu'elle est bien celle qu'elle prétend être ?» La salle était en silence absolu. Patricia sentait les regards de tous sur elle, et les mots de Marc résonnaient dans son esprit. Elle regarda David, qui fit un pas en avant, posant une main rassurante sur son épaule. « Patricia n'a rien à prouver à personne, » dit David d'une voix calme mais ferme. « Elle est la petite fille de Hector, et cela devrait suffire à tout le monde ici. » Hector, sentant la tension monter, décida de mettre fin au doute une fois pour toutes. « Si vous voulez des preuves, je peux les fournir, mais sachez que je suis absolument certain de qui est Patricia, et je ne tolérerai plus de manque de respect. » Marc, encore méfiant, marmonna quelque chose d'inaudible et se retira sur la terrasse. D'autres parents le suivirent, et l'atmosphère devint lourde de tension. Patricia sentit un nœud dans sa gorge, mais Hector s'approcha et l'embrassa. « Ne laisse pas cela te toucher, ma chérie, » dit-il d'une voix douce. « Nous surmonterons cela ensemble. » Dans les jours qui suivirent, Hector fit le nécessaire pour prouver l'identité de Patricia. Les tests ADN confirmèrent ce qu'il savait déjà dans son cœur. Patricia était bien sa petite fille. Malgré tout, le processus ne fut pas facile pour elle. La lutte pour la reconnaissance et l'acceptation au sein de la famille exigeait patience et résilience. Patricia commença à fréquenter davantage les réunions familiales, toujours accompagnée de Hector et David. Peu à peu, certains parents commencèrent à accepter sa présence, tandis que d'autres maintenaient encore leur distance. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à trouver sa place dans la famille, comme sa mère l'aurait souhaité. Un jour, après une réunion particulièrement difficile, Patricia et Hector s'assirent dans le jardin de sa maison. « Grand-père, parfois j'ai l'impression que je ne serai jamais complètement acceptée, » dit-elle avec tristesse. Hector lui serra la main fermement. « Patricia, le plus important est que tu fais partie de cette famille, peu importe ce que certains peuvent penser. Ta mère était une femme incroyable, et tu honores son héritage en étant forte et courageuse. » Les paroles de Hector apportèrent du réconfort à Patricia. Elle savait que la lutte pour l'acceptation continuerait, mais elle savait aussi qu'elle avait le soutien inconditionnel de son grand-père et de David. Avec le temps, elle espérait que les liens familiaux se renforceraient et que tous pourraient voir la vérité et la valeur de sa présence. Ainsi, au milieu des conflits et des confrontations, Patricia continuait à construire son histoire, déterminée à obtenir la reconnaissance et l'acceptation qu'elle et sa mère méritaient. Avec le temps, la présence de Patricia dans la vie de Hector commença à faire ressortir des secrets enfouis depuis longtemps. Déterminée à comprendre complètement l'histoire de sa mère et de sa famille, Patricia entreprit d'enquêter plus en profondeur sur les activités commerciales de son grand-père. Ce qu'elle découvrit fut troublant et jeta une ombre sur l'image de Hector qu'elle commençait à construire. Un jour, en fouillant dans les anciens dossiers d'affaires conservés dans le bureau de Hector, Patricia trouva des documents détaillant les opérations de l'entreprise familiale. Il y avait des contrats, des correspondances et des registres financiers datant de plusieurs décennies.
Patricia se rendit compte que de nombreuses décisions commerciales de Hector avaient été dures et impitoyables, affectant de nombreuses familles et communautés. Décidée à en savoir plus, elle confronta Hector pendant un dîner chez lui. « Grand-père, j'ai trouvé des documents sur l'entreprise, beaucoup de décisions que tu as prises dans le passé. Elles semblent avoir fait du tort à beaucoup de gens. Est-ce que cela a affecté ma mère d'une manière ou d'une autre ?» Hector, visiblement mal à l'aise, soupira profondément. « Patricia, j'ai toujours fait ce que je pensais nécessaire pour maintenir l'entreprise et la famille en sécurité. Mais oui, ces décisions ont eu des conséquences. Carmel n'était pas d'accord avec beaucoup de mes méthodes. Elle croyait que je sacrifiais nos valeurs au nom du succès. » Patricia ressentit une vague de désillusion. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle a fui, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas faire partie de ça. En partie, oui, admit Hector, avec tristesse. Elle avait un cœur généreux et une vision différente du monde. Elle voulait aider les gens, pas leur faire du mal. Nos visions de la vie étaient irréconciliables. Les révélations sur le passé de Hector laissèrent Patricia avec des sentiments conflictuels. Elle commençait à se demander si elle pouvait faire pleinement confiance à son grand-père, compte tenu des actions qu'il avait entreprises et de la manière dont elles avaient affecté Carmel. La relation entre eux commença à se détériorer, avec Patricia qui s'éloignait de plus en plus, essayant de digérer tout ce qu'elle avait découvert. Pendant cette même période, David, toujours un pilier de soutien pour Patricia, semblait lutter avec ses propres démons. Percevant la tension croissante, Patricia décida de le confronter aussi. « David, tu as été incroyable pendant tout ce processus, mais je sens que tu caches quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ?» David hésita, mais décida finalement d'ouvrir son cœur. « Patricia, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Je ne suis pas seulement un gérant de restaurant. Avant de venir ici, j'étais impliquée dans certaines activités illégales. J'ai été forcée à cela pour protéger ma famille. Mais quand j'ai vu ce que cela devenait, j'ai décidé de changer de vie et de repartir à zéro. » Patricia fut surprise et confuse. « Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cela auparavant ? » « J'avais peur de te perdre, » avoua David avec un regard de vulnérabilité. « Je voulais te protéger et aussi protéger la nouvelle vie que je construisais. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, j'ai pensé que tu méritais de connaître la vérité. » La révélation de David ajouta une nouvelle couche de complexité à la situation de Patricia. Elle se retrouvait entourée de secrets et d'histoires non racontées, à la fois de sa famille et de son ami le plus proche. « David, je comprends que tu aies fait ce que tu devais pour survivre, mais maintenant, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » David acquiesça, respectant l'espace de Patricia. « Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Patricia passa les jours suivants à réfléchir sur les nouvelles informations. L'image qu'elle avait de Hector et David était profondément ébranlée. Elle commença à remettre en question sa propre capacité à discerner la vérité au milieu de tant de couches de mensonges et de secrets. Elle se sentait perdue, ne sachant pas en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Malgré tout, Patricia savait qu'elle devait affronter ces défis de front. Elle décida qu'au lieu de s'éloigner, elle utiliserait ces révélations pour se renforcer et chercher toute la vérité sur sa famille. Elle s'était engagée à comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais aussi pourquoi cela s'était produit. Avec le poids du passé sur ses épaules, Patricia était déterminée à aller de l'avant, à en savoir plus sur sa mère et à résoudre les conflits qui hantèrent sa famille. Elle savait que le voyage serait difficile, mais elle était prête à affronter tous les obstacles avec le même courage que Carmel avait démontré. Les jours qui suivirent les révélations sur le passé de Hector et David furent intenses et tumultueux pour Patricia. Elle se sentait comme si elle portait un fardeau immense sur ses épaules, chaque pas plus difficile que le précédent. Elle savait qu'une décision importante devait être prise, continuer à accepter le soutien de Hector malgré ses sombres secrets, ou suivre son propre chemin en ne comptant que sur elle-même. Un après-midi, assise dans son petit appartement, Patricia réfléchissait à toutes les informations qu'elle avait découvertes. La désillusion envers son grand-père et le choc face à l'histoire de David lui firent réaliser qu'elle avait besoin de clarté et d'honnêteté dans sa vie. Elle décida que la prochaine étape serait de confronter Hector et d'exiger toute la vérité.
Déterminée, Patricia se rendit chez Hector. En arrivant, elle fut accueillie avec un sourire chaleureux, mais elle savait qu'elle devait rester concentrée. « Grand-père, nous devons parler sérieusement », dit-elle fermement. Hector perçut le ton grave dans la voix de Patricia et l'invita à s'asseoir dans le salon. « Bien sûr, ma chérie. De quoi veux-tu parler ?» Patricia prit une profonde inspiration avant de commencer. « J'ai découvert beaucoup de choses sur tes activités professionnelles et sur la façon dont elles ont affecté ma mère. J'ai besoin de transparence et d'honnêteté. Tu dois tout me dire. » Hector soupira, sentant le poids de la conversation. « Patricia, je savais que ce jour viendrait. Pose toutes les questions que tu veux, et je te promets d'être complètement honnête. Pourquoi as-tu pris des décisions si impitoyables dans les affaires, sachant qu'elles nuiraient à tant de gens? Et pourquoi ma mère a-t-elle dû en souffrir ?» demanda Patricia, sans détour. Hector regarda le sol un moment avant de répondre. « J'ai grandi dans un environnement où la survie dépendait de décisions dures et rapides. Quand j'ai pris les rênes de l'entreprise, j'étais déterminée à la faire prospérer à tout prix. Malheureusement, cela signifiait prendre des décisions que, avec le recul, je réalise être mauvaises et inhumaines. Ta mère n'était jamais d'accord avec moi. Elle voulait que nous utilisions notre position pour aider les autres, pas pour les exploiter. »« Alors tu savais que tu avais tort, mais tu as continué ?» questionna Patricia, sentant la colère monter en elle. « Oui, je le savais, » admit Hector avec tristesse. « Mais j'étais aveuglée par le pouvoir et le succès. Ce n'est qu'après que Carmel a fui et que j'ai perdu la personne que j'aimais le plus que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de mes erreurs. »« Pourquoi n'as-tu pas changé alors ?» demanda Patricia, les larmes commençant à couler. « Pourquoi as-tu continué sur la même voie ?» Hector ferma les yeux, luttant contre sa douleur intérieure. « L'orgueil et la culpabilité m'ont empêché. Je pensais qu'il était trop tard pour changer, que je ne pouvais pas réparer le mal que j'avais causé. » Patricia ressentit un mélange de tristesse et d'empathie. « Grand-père, je veux croire que tu peux changer, mais j'ai besoin de plus que des paroles. J'ai besoin de voir des actions. Es-tu prêt à corriger tes erreurs et à aider les personnes que tu as blessées ?» Hector acquiesça, avec détermination dans les yeux. « Oui, Patricia, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs et honorer la mémoire de Carmel. Je veux aider les gens et me réconcilier avec le passé. » Patricia prit une profonde inspiration, sachant qu'elle était sur le point de prendre une décision importante. « Je veux voir cela se réaliser. Je resterai à tes côtés et t'aiderai, mais si je vois que tu n'es pas sincère, je suivrai mon propre chemin. » Hector, ému, prit les mains de Patricia. « Merci, ma chérie. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être la personne que Carmel croyait que je pouvais être. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, Patricia et Hector travaillèrent ensemble pour mettre en place des changements dans l'entreprise. Hector commença à réévaluer les anciens contrats, cherchant des moyens de compenser ceux qui avaient été lésés. Ensemble, ils lancèrent des programmes de soutien communautaire et de réhabilitation pour ceux qui avaient souffert des décisions passées de Hector. David, observant tout de près, offrit son soutien inconditionnel. « Tu fais ce qu'il faut, Patricia, je suis fière de toi. » Patricia, bien qu'encore en proie à la complexité de ses émotions, se sentit renforcée par sa décision. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle était déterminée à transformer l'héritage de sa famille en quelque chose de positif. Ainsi, Patricia fit face à la difficile décision de rester aux côtés de Hector, exigeant de lui honnêteté et changement. Ensemble, ils commencèrent à bâtir un avenir basé sur la vérité, la réconciliation et l'espoir, honorant la mémoire de Carmel et créant un héritage de compassion et de justice. Les jours passaient, et l'engagement de Hector à changer commença à se manifester par des actions concrètes. L'entreprise, qui autrefois était synonyme d'exploitation, se transformait désormais en symbole de réparation et de justice. Cependant, Patricia savait que pour une véritable rédemption et un pardon sincère, toutes les vérités cachées devaient être révélées. Un soir calme, Hector convoqua une réunion familiale chez lui. Tous les proches parents étaient présents, y compris David, qui était toujours aux côtés de Patricia. Hector, avec une expression sérieuse, commença la conversation. « Aujourd'hui, je veux partager toute la vérité sur mon passé et les erreurs que j'ai commises.
Je sais que je vous dois cela à tous, surtout à toi, Patricia. » Hector prit une profonde respiration avant de commencer. « Pendant de nombreuses années, j'étais obsédé par le succès de l'entreprise. J'ai pris des décisions qui ont eu des effets négatifs sur beaucoup de personnes, y compris sur ma propre fille, Carmel. Elle s'opposait fermement à mes pratiques commerciales et a essayé à plusieurs reprises de me convaincre de changer. » Hector fit une pause, les larmes brillant dans ses yeux. Quand Carmel est tombée enceinte de Patricia, elle a vu que la seule façon de protéger sa fille de mon contrôle était de fuir. Elle a tout sacrifié pour s'assurer que Patricia ait une vie meilleure, loin de mes influences négatives. Les proches écoutaient en silence, absorbant chaque mot. Hector continua. « Carmel et moi nous disputions constamment à propos des valeurs de l'entreprise. Elle voulait utiliser nos ressources pour aider la communauté, mais j'étais aveuglé par l'ambition. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé combien elle avait raison. Mais alors, il était déjà trop tard. » Patricia, assise à côté de David, sentit un nœud dans sa gorge en écoutant son grand-père. Les paroles de Hector faisaient remonter à la surface la douleur et le sacrifice de sa mère, mais aussi une profonde sincérité dans son repentir. Hector regarda directement Patricia. « J'ai échoué avec ta mère et avec toi. Mon orgueil et mon égoïsme ont éloigné les personnes que j'aimais le plus. Je suis ici aujourd'hui pour demander ton pardon et pour m'engager à continuer de travailler pour réparer les torts que j'ai causés. » Le silence qui suivit était lourd, mais plein de sens. Patricia, les larmes aux yeux, se leva et s'approche de Hector. « Grand-père, ton repentir est évident, et tes actions récentes montrent que tu essaies de changer. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois que le pardon est le premier pas vers la guérison. » Patricia embrassa Hector, sentant la tension se dissiper lentement. « Je te pardonne, grand-père. Travaillons ensemble pour construire un avenir meilleur en honorant la mémoire de ma mère. » Les autres membres de la famille, touchés par le geste de Patricia, commencèrent à s'approcher, offrant des mots de soutien et d'encouragement. La tension qui planait sur la famille commença à se dissiper, laissant place à un sentiment d'unité et d'espoir. David, observant la scène, ressentit un profond soulagement et bonheur. Il savait combien ce moment était important pour Patricia et était fier de sa force et de son courage. Dans les jours qui suivirent, la famille continua à s'unir pour transformer l'entreprise et la communauté environnante. Hector tint son engagement, travaillant sans relâche pour compenser les erreurs du passé. Patricia, aux côtés de David et des autres membres de la famille, dirigeait des projets communautaires et des initiatives de soutien, veillant à ce que la mémoire de Carmel soit honorée par des actions positives. Chaque jour, les blessures du passé commençaient à cicatriser, et la famille se renforçait. Hector, autrefois consumé par la culpabilité, trouvait maintenant la rédemption à travers le travail acharné et l'amour inconditionnel de sa petite fille. Ainsi, par la rédemption et le pardon, la famille commença à bâtir un avenir meilleur, où les erreurs du passé servirent de leçon et de motivation pour créer un héritage de compassion, de justice et d'unité. Patricia, avec le soutien de David et de sa famille, trouva finalement la paix et l'espoir qu'elle cherchait tant, honorant le sacrifice de sa mère et garantissant que son héritage d'amour et de courage continue de vivre.